Lorsque l'exil a commencé, il était impossible d'ignorer la douleur écrasante que nous, le peuple d'Israël, ressentions. Tout avait changé si rapidement. Le siège de Jérusalem, orchestré par Nabuchodonosor, n'a pas simplement été une conquête militaire, c'était la destruction de tout ce que nous pensions être immuable. Les murs sacrés qui protégeaient la ville de David étaient tombés, le temple, cette maison de Dieu que Salomon avait bâtie avec tant de magnificence, n'était plus qu'un tas de cendres. La chute de Jérusalem fut un événement traumatisant. Ce n'était pas seulement une perte physique, mais aussi une question spirituelle. Le temple n'était pas un bâtiment ordinaire pour nous. C'était le lieu où résidait la gloire de Dieu. Perdre le temple, c'était comme perdre Dieu lui-même. Beaucoup de mes compagnons exilés posaient les mêmes questions, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Avons-nous été abandonnés? Nous étions hantés par la culpabilité collective. Nous savions que nos péchés, nos idolâtries, et notre désobéissance envers la loi de Moïse avaient conduit à cette catastrophe. En Babylonie, la vie n'était pas celle d'un esclave enchaîné, mais elle n'était pas non plus celle d'un homme libre. Nous avions des tâches à accomplir, des vies à vivre, mais nos cœurs étaient toujours tournés vers Sion. Nous rêvons de nos collines verdoyantes, de nos oliveraies, et surtout du temple. Le contraste avec Babylone était écrasant, cette ville, immense et remplie d'idoles, semblait vibrer d'une arrogance écrasante. Comment le Dieu d'Israël pouvait-il permettre que son peuple soit asservi par une nation aussi païenne? Mais au milieu de cette désolation, quelque chose de profond commençait à s'agiter en moi. Je ne comprendrais pas encore le rôle que je devais jouer, mais je sentais que ce moment de crise n'était pas la fin. Dieu était silencieux, oui, mais pas absent. Sa main allait se révéler, et moi, Ézéchiel, je serais appelé à porter ce message. C'est ainsi que mon voyage prophétique s'est enraciné dans ce contexte, une nation en exil, un brisé, et une question brûlante sur toutes les lèvres. Dieu nous a-t-il abandonnés pour toujours?